Eh ben ça y est, après 2 ans d'aménagement intensif, le van est enfin terminé et homologué. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. Mais avant ça, on va vous expliquer comment on en est arrivé là. Durant toute la préparation et la réalisation du projet, les différentes vidéos YouTube et les blogs nous ont été d'une aide vraiment très précieuse. Et donc, dans cette série de vidéos, on va essayer de rendre l'appareil et de vous inspirer. On n'est pas des professionnels, on a vraiment appris sur le tas, donc on ne va pas vous donner des conseils en matière de bricolage, mais si on peut vous montrer ce qu'on a fait et si ça peut vous donner des idées, alors on sera vraiment les plus heureux. Comme je l'ai dit, on monte ces vidéos après 2 ans d'aménagement, ce qui signifie que tout ce que vous allez voir durant ces vidéos a été fait en suivant les règles et les normes de l'homologation VASP. Dans cette vidéo, on va donc voir notre cheminement depuis la toute première idée de ce projet jusqu'à l'achat de notre van. Il faut savoir qu'avant de démarrer tout projet, quel qu'il soit, il est très important de se poser et de bien définir ses besoins. C'est vraiment l'étape peut-être la plus importante, c'est ce qui va permettre de faire le moins d'erreurs possible dans toute la phase de réalisation du projet. Et donc, avant d'effectuer toute recherche de van, on s'est posé un certain nombre de questions. Notamment, pourquoi est-ce qu'on voudrait un van aménagé? Pourquoi faire? Pour aller où? Est-ce qu'on veut faire le tour d'Europe? Est-ce qu'on veut faire le tour d'Afrique? Est-ce qu'on veut faire un tour du monde? On s'est également demandé en quelle saison on veut partir. Est-ce qu'on veut partir simplement en été pour des vacances? Est-ce qu'on veut aussi partir en hiver? Ou est-ce qu'on veut faire du van notre résidence principale et donc vivre à plein temps dedans? On s'est demandé également pour combien de personnes on veut le construire. Et après, la réflexion était intense puisqu'on s'est demandé quel niveau de confort on voulait dans notre van. Est-ce qu'on veut pouvoir tenir debout dans le van? Est-ce qu'on veut avoir un lit fixe de manière à ne pas avoir à le défaire et à le refaire chaque matin, chaque soir? Est-ce qu'on veut avoir une douche avec des toilettes? Est-ce qu'on veut avoir un espace cuisine, un espace salon avec une table? Donc on s'est posé toutes ces questions-là qui vont avoir un impact considérable sur le choix de notre porteur. Ensuite, on s'est dit quel budget on veut mettre maximum dans ce projet. Pour avoir le budget total, on a dû diviser en 2 parties, la partie budget porteur et la partie budget aménagement, ce qui nous donne le budget total. On prend vraiment tout ce temps-là, mais c'est vraiment hyper important avant de se lancer dans l'achat du véhicule. Grâce à toutes ces réponses, on peut commencer à se diriger vers un type de véhicule précis. On décide donc de concentrer nos recherches sur les porteurs suivants: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer. Car la grande majorité des vannes aménagées et les camping-cars sont faits sur ces porteurs-là. Et également pour une histoire de budget, parce que même si Mercedes et Volkswagen sont réputés pour être de meilleure qualité et avoir des pièces qui sont trouvables partout dans le monde, on n'avait pas le budget adéquat pour pouvoir s'acheter un véhicule de cette marque-là. Donc on concentre nos recherches sur Peugeot, Fiat et Citroën Jumper, qui sont en fait exactement les mêmes porteurs, à la différence que Fiat n'a pas les mêmes moteurs que Citroën et Peugeot. Sur ces porteurs, il existe 4 types de longueurs différentes et 3 types de hauteur. Au niveau des longueurs L1, L2, L3, L4, nous avons choisi la L3 qui fait 5,99 m de longueur, qui nous permettra de caser tout ce qu'on souhaite dans ce van sans trop dépasser d'une place de parking. On fait également le choix de choisir la hauteur H2, qui est la hauteur intermédiaire sur ce type de van là, qui nous permet de tenir debout. Donc moi, à titre de comparaison, je fais 1,85 m et j'arrive à tenir complètement debout dans le van. Sachant qu'un H3 nous aurait permis de mettre plus de choses dans le van, mais avec une hauteur qui est plus importante, on aurait plus consommé et on aurait eu une prise au vent plus importante également. Ok, donc maintenant on a la longueur, la hauteur, la marque, le type de véhicule. Il nous faut donc la motorisation. Donc nous, on souhaite rechercher un 130 chevaux au minimum, ce qui nous permet de ne pas galérer dans les montagnes, de pouvoir doubler comme on le souhaite et de pouvoir tracter sans problème les 3,5 tonnes du porteur et du véhicule. Donc je récapitule. On définit les besoins, on choisit le type de porteur qu'on veut, sa motorisation, sa longueur, sa hauteur. Et une fois qu'on a tout ça, à ce moment-là, on peut
commencer les recherches. Et là, s'ensuit de longues heures et de jours de recherche intensive pour trouver la perle rare. Pour trouver cette fameuse perle rare, il faut croiser certaines données. De notre côté, nous avons le budget. Donc le budget de notre côté, c'est 10 000 euros. Nous souhaitons un kilométrage qui est inférieur à 100 000 km, une année qui est supérieure à 2011. Comme ça, le van ne sera pas trop récent et donc le prix ne sera pas trop élevé. Et également, on ne voulait pas trop d'électronique parce qu'on sait tous que plus le van est récent et plus il y a d'électronique et plus il peut potentiellement avoir des problèmes électroniques. On cherche évidemment un van qui est en très bon état. Il n'y a pas de magouille derrière, d'importation ou de changement de moteur, etc. Et surtout, on cherche un van avec un carnet d'entretien dans un état irréprochable. Pour l'achat d'un véhicule d'occasion, l'entretien du véhicule est à nos yeux le plus important. Il faut savoir qu'un bon véhicule d'occasion sur les plateformes de vente type La Centrale, Le Bon Coin ou autres ne reste que quelques minutes voire quelques heures sur la plateforme. Il faut donc avoir une idée précise de la valeur marchande du véhicule. Comme ça, dès que la perle rare arrive, on est prêt à appeler et à l'acheter. Mais pour trouver cette perle rare et être bien sûr d'acheter un véhicule dans le meilleur rapport qualité-prix du marché, nous avons fait un fichier Excel qui permet de croiser toutes les données qui sont importantes à nos yeux du véhicule. On a donc mis en entrée du tableau le prix, évidemment, le type de véhicule, donc longueur L3 H2, l'année du véhicule, le modèle et le rapport kilomètres effectués par an. Et donc à chaque fois qu'il y avait une annonce qui sortait sur Le Bon Coin, qui paraissait correcte, j'inscrivais toutes ces données-là dans le fichier Excel. Avec toutes mes lignes de camions qui sortaient chaque jour, plusieurs fois par jour, je classais les différentes valeurs et le fichier Excel me donnait un système de couleurs. Et lorsque tous les voyants sont au vert, c'est la perle rare. Et là, comme je l'ai dit, il ne faut pas traîner, c'est le moment pour acheter le véhicule. Ok, la perle rare est trouvée sur Le Bon Coin, le rendez-vous est fixé pour acheter le véhicule, mais il reste une chose très importante à faire, l'inspection du véhicule en réel. Lors de la visite pour l'achat, il est important de regarder un certain nombre de points avant de conclure l'achat. On ne va pas lister tous les points ici, mais globalement, nous, ce qu'on a regardé, c'est l'état général du véhicule, voir s'il n'a pas été accidenté, etc. On a regardé également à l'intérieur et en dessous s'il n'y avait pas de points de rouille importants, c'est très important la rouille. On a évidemment fait très attention, mais ça c'était en amont avant de se déplacer à l'entretien du véhicule, à regarder toutes les factures, que tout corresponde bien avec le contrôle technique au niveau du kilométrage. On a regardé le nombre de propriétaires du camion. Ensuite, on a également, et c'est très important, fait un essai routier assez poussé avec l'ancien propriétaire. Donc on a donc roulé bien une demi-heure pour essayer de tout tester, donc les freins, l'embrayage, l'accélération, le passage de vitesse et puis tout ce qui était électronique également. Comme je l'ai dit, on va pas lister tous les points, on peut facilement trouver ça sur internet, mais c'est ce que nous avons fait. Après toutes ces étapes, nous avons donc conclu l'achat. Nous avons les clés de notre maison. Peugeot Boxer L3H2 2012, 80 000 km, 10 000 euros. C'est parti, l'aventure commence. Et ben ça y est, après 2 ans d'aménagement intensif, le van est enfin terminé et homologué. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.